Alors ça fait plusieurs mois que moi je demande une vidéo pour parler des gommes pour se muscler la mâchoire. Certainement parce qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qui en font la promotion. Parmi eux en France, Solid Mike, Valek, Lohan Chad. Je précise tout de suite que je n'ai rien contre eux. On me demande juste un avis sur ce dont ils font la promotion, c'est-à-dire les gommes pour entraîner les masséters. Alors il faut savoir un truc, c'est que les influenceurs qui parlent d'exercices pour muscler la mâchoire, en dehors de la France, ça existe depuis plus de 5 ans. Je répète, plus de 5 ans. Cette hype sur la musculation des muscles de la mâchoire, les masséters, existe depuis plus de 5 longues années. Ça mobilise des influenceurs qui ont des centaines de milliers, voire millions d'abonnés, et rapporte certainement des millions aux marques qui fabriquent ou revendent en faisant de la pub pour ces gommes. Même Cristiano Ronaldo y est passé. Des milliers d'euros pour vos influenceurs préférés sur YouTube et TikTok. Bref, il y a beaucoup d'argent en jeu quoi. Pour chaque influenceur sur les réseaux qui dit que ça marche, demandez-vous combien d'utilisateurs de gommes anonymes ne constatent aucun résultat et dont on n'entendra jamais le témoignage négatif. Ici j'insiste sur l'ancienneté de ce phénomène, parce qu'en dehors des témoignages d'influenceurs qui font la promotion de ces gommes, avec des avant-après douteux, il n'y a aucune preuve que ça marche. Et vous pouvez être sûr que si les preuves existaient, ces influenceurs et marques les crieraient sur tous les toits depuis longtemps, pendant ces au moins 5 dernières années. Ils avaient largement le temps de le prouver, que ces gommes marchent, si c'était le cas. Qu'est-ce que j'entends par prouver que ça marche ? Eh ben les fabricants de gommes, les influenceurs, avaient plus de 5 ans pour contacter des médecins, des chercheurs, pour leur demander de mener une étude contrôlée, randomisée, avec mesure en aveugle, de l'épaisseur du muscle masséter par exemple. En 5 ans, les marques et les influenceurs avaient largement le temps de mettre en place ces études, pour ensuite dire dans leurs vidéos « On a la preuve scientifique que ces gommes marchent, regardez, on a même publié nos recherches dans cette prestigieuse revue, largement contre-expertisée ». Et pendant ces 5 longues dernières années, ils ne l'ont pas fait, car évidemment, ils ne croient pas en ce qu'ils vendent, ils ne croient même pas eux-mêmes que ça marche. D'ailleurs, on peut regarder sur Google Scholar ou autre NCBI s'il y a des articles sur le sujet. Tapons par exemple Masseter Exercise. Je vais vous spoiler les résultats des 3 seules études sur le sujet. La première, épaisseur du muscle masséter et élasticité après exercice pour traiter le bruxisme, une étude comparative. Résultat, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes au niveau de l'épaisseur du muscle masséter. Ah, dommage. Allez, la deuxième. Effet des exercices de mastication sur la force d'occlusion et l'épaisseur du muscle masséter chez les Coréens de plus de 65 ans. Étude comparative, randomisée, en aveugle pour la personne qui mesure. Résultat, la comparaison des groupes montre que la force d'occlusion et l'épaisseur du masséter a augmenté significativement dans le groupe qui a fait les exercices. Waouh, génial! Bon alors, petite précision, dans ce genre d'article, lorsque vous lisez qu'il y a une différence significative, ça veut dire qu'elle est significative statistiquement parlant. Ça veut dire que la différence constatée n'est pas due au hasard. Ça ne veut pas dire que la différence est significative visuellement parlant. Par exemple, une différence de 0,1 mm peut être significative statistiquement parlant, mais complètement imperceptible macroscopiquement parlant. Et oui. D'ailleurs, regardons les détails de cette différence statistiquement significative. Groupe contrôle, ceux qui n'ont pas fait les exos de musculation de masséter quoi. Épaisseur du masséter avant, 7,6 mm, épaisseur après, 7,71 mm. Bref, des variations dues au hasard de la vie quoi. Groupe expérimental, c'est-à-dire ceux qui se sont entraînés, épaisseur du masséter avant, 7,93 mm, plus ou moins 0,87 mm, d'intervalle de confiance. Épaisseur du masséter après, 8,66 mm, plus ou moins 1,07. Donc la variation de l'épaisseur du masséter chez ceux qui ont fait l'exercice est de 0,72 mm, avec un intervalle de confiance, plus ou moins 0,57 mm. Donc une variation entre 0,15 et 1,3 mm. Attention, ça veut dire qu'il y a autant de chances que vous gagnez 0,15 mm que 1,3 mm exactement. Et ça, c'est au bout de 6 semaines d'entraînement, à raison de 20 minutes d'exercice par jour, 5 jours sur 7, en alternant exercice isotonique, repos, isométrique, repos, avec l'appareil Nozick Exerciser qui coûte 250 $. Allez, troisième et dernière étude, effet des exercices isométriques sur le muscle masséter chez les adultes âgés, apparemment dans les 70 ans, avec une dentition lacunaire, une étude comparative randomisée. Épaisseur du masséter au repos avant, 8,89 mm. Épaisseur au repos après 4 semaines d'entraînement, 9,07 mm, soit une différence de 0,18 mm. Épaisseur du masséter contracté avant, 11,53 mm. Épaisseur du masséter contracté après 4 semaines, 12,65 mm, avec un intervalle de confiance, plus ou moins 2,76 mm. Voilà, la littérature montre qu'après 1 ou 2 mois d'exercice, vous pouvez espérer gagner entre 0,15 mm et 1 mm d'épaisseur de masséter. Ce que je vous invite à faire, c'est visualiser avec vos doigts, index et pouce, ou avec une règle, ce que représente un demi-millimètre ou 1 mm. Ou allez, soyons fous, 2 mm, parce que vous êtes jeune et motivé. Encore une fois, demandez-vous pourquoi ces fabricants de gomme, ces influenceurs que vous admirez, n'ont pas contacté des médecins, des chercheurs, pour mener des expériences avec les gommes qu'ils vendent. S'ils arrivent à publier une étude, ils multiplieraient les ventes par 5, par 10. Il faudrait taire tous les sceptiques une bonne fois pour toutes. Mais oui, c'est clair. D'ailleurs, les gommes là, dont les influenceurs font la pub, qui coûtent 20, 40, voire 60 €,
En fait, c'est juste du dropshipping et vous pouvez acheter les mêmes gommes pour 1,50€ sur AliExpress en fait. À moins 95% quoi. Donc pour conclure, cette vidéo que je viens de faire ne prouve pas que les gommes pour muscler la mâchoire ne marchent pas. Elle dit surtout que les personnes qui sont impliquées dans la vente de ces gommes et qui auraient tout intérêt à démontrer que les gommes valent le coup depuis plus de 5 ans ne cherchent pas à démontrer quoi que ce soit. Les 2-3 études qu'on peut supposer indépendantes sur le sujet, à peu près, parlent d'une différence de moins d'un millimètre après 1 à 2 mois d'exercice. Certainement la période pendant laquelle vous avez la plus grosse progression. Les noob gains, comme diraient ceux qui font de la muscu. Encore une fois, utilisez votre index et pouce, ou une règle, pour visualiser ce que c'est qu'une différence de 1 mm, voire moins. Les influenceurs qui montrent des avant-après, qui ont l'air impressionnants, demandez-vous s'ils ne sont pas juste allés chez le médecin pour se faire injecter de l'acide hyaluronique, pour ensuite prétendre que c'est grâce à l'entraînement. Peut-être même que ce sont les marques qui leur payent l'intervention. Sinon aujourd'hui, Photoshop, les filtres TikTok, ou un peu de manip sur Adobe Premiere permet largement de truquer des photos ou vidéos. En plus de tout ce qui est changement de poids, angle, éclairage, maquillage, contouring, ou tout simplement la puberté. Car il y a des mecs, ils montrent des avant-après pour comparer leur mâchoire à 12 ans, et lorsqu'ils ont 20 ans et plus, pour ensuite prétendre que ce serait grâce aux gommes.